explore toutes les facettes de l'actualité. Est-ce que vous lisez? Si oui, combien d'heures par semaine? Est-ce que vous lisiez plus quand vous étiez jeune? Est-ce que vous lisez moins maintenant que vous êtes rendu plus âgé? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous manquez de temps? Sybelle, je te pose la question, toi. Ben moi, plus, je te dirais, c'était plus une habitude fréquente quand j'étais enfant, parce que quand on me l'obligeait avec l'école, puis maintenant, bien sûr, je lis, mais je pense que j'en lis moins de volume qu'avant. Parce qu'on a des chiffres, là. 27 des jeunes du secondaire, donc de 12 à 17 ans, passent 4 heures ou plus par jour devant leurs écrans. Donc ça, pour moi, c'est pas de la lecture. Ben non, ça. Mais c'est ça. Moi, je fais autre chose. C'est des vidéos, des fois, il y a du texte, mais c'est pas un livre. C'est pas de la lecture. C'est pas une BD, là. C'est pas de la lecture. Et on a des sondages également, là, c'est des données de l'Institut de la statistique du Québec qui a sondé les Français. 83 des jeunes Français de 7 à 12 ans disent lire pour le plaisir et ça baisse. C'est pour ça que je demandais aux gens là, qui nous écoutent, est-ce que vous lisiez plus quand vous étiez jeune et est-ce que vous vous êtes mis à lire moins quand vous êtes devenu occupé? On se trouve un travail, on avance, la vie déboule, on a des engagements. La lecture semble s'être transformée. Moi, il y a quelques années, il y avait des gens qui me disaient, je lis 4 heures par jour. Je dis, ah oui, je t'ai jamais vu avec un livre. Non, mais je lis sur ma tablette. Oui. Lire un livre sur une tablette, c'est de la lecture. Aller sur TikTok, c'est-tu de la lecture pour toi? Pas pour moi. Non? Je fais quand même la différence. On va essayer de rejoindre Amélie Lemieux. Elle est professeure au département de didactique de l'Université de Montréal. On essaie de la rejoindre, mais pour elle, en fin de semaine, elle m'a fait un peu sursauter. Puis j'ai vraiment envie qu'elle m'éclaire parce que elle dit dans la presse qu'il ne faut pas capoter. OK? On a des chiffres qui démontrent effectivement que les jeunes lisent de moins en moins. Des livres, là, et passent de plus en plus du temps sur leur écran, mais il y a quelque chose comme de la lecture, comme la possibilité de lire quelque chose sur des écrans. Je me demande c'est quoi, parce que si je me fie, par exemple, à ce que je vois de temps en temps sur mes algorithmes, tu sais, des fois, il y a des captures d'écran où ce sont des textes écrits soit par des auteurs sur les réseaux sociaux, soit pour nous expliquer un phénomène, et je les lis. Donc, c'est de la lecture. J'apprends des choses. Je lis des textes. Donc, c'est quoi la différence entre ça et un Kindle ou c'est un roman? Là, tu vois, peut-être qu'elle va avoir des arguments contre ça, parce que ça, je veux dire, en quoi ce serait pas de la lecture? Peut-être que c'est ça que les jeunes font. Amélie Lemieux, professeure au département de didactique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez fait sursauter un peu en fin de semaine, mais je veux que vous me rassuriez, je veux que vous apportiez de la lumière dans ma vie. J'ai besoin de lumière, c'est l'automne, c'est dur, mais il y avait un dossier sur la lecture dans la presse qui s'est échelonné sur quelques jours, des statistiques qui semblent démontrer que les jeunes au secondaire passent 4 heures ou plus par jour sur leur écran, puis ça monte à 50% des jeunes de 12 à 17 ans durant la fin de semaine. Moi, qui suis peut-être un peu conservateur, j'observe cette statistique-là, puis je me dis, voici du temps qui n'est pas consacré à la lecture. Mais vous dites, c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Oui, mais en fait, il faut regarder ce qu'on fait aussi en tant qu'adulte et en tant que parent et en tant que personne dans la société. Fait que c'est très facile de dire, ben là, les jeunes, ils lisent pas, puis ils passent 5 heures par jour. Effectivement, mais qu'est-ce qu'on fait en tant que société? On est dans une société hyper connectée. La plupart des gens passent en moyenne 5 à 6 heures par jour sur les réseaux et sur leur téléphone. Donc, c'est très facile de pointer du doigt et de dire, d'aller dans le sens des statistiques alarmantes, comme quoi les jeunes ne savent pas lire, les jeunes font pas ci, font pas ça. Donc, je pense qu'il faut calmer nos ardeurs un petit peu là, par rapport à ça. Mais c'est ça, vous avez raison. Faut déjà, la phrase « les jeunes », là, ça, je suis tanné de l'entendre, là, ça, c'est chaque génération qui blâme les jeunes. Il n'y a rien d'original dans le fait de regarder les plus jeunes que soi puis de dire « maudits qui font dur, maudits qui sont caves, puis maudits qui vont nous mener au désastre et au chaos ». Mais de rester ouvert d'esprit et vigilant, ça, c'est une posture qui est bien adoptée, mais dans les faits, est-ce que les jeunes lisent moins? Sur TikTok, par exemple, est-ce que c'est possible de lire? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut penser à nos définitions de la lecture. Donc, il y a plusieurs types de lecture. Il y a les lectures informationnelles qu'on appelle, donc la lecture de tous les jours sur les réseaux, entre autres. Sauf que cette lecture-là, il faut se mettre en tête que c'est d'une logique, ce que j'appelle plus extractive, c'est-à-dire qu'elle est utilitaire, on sert à localiser des choses. On peut aussi, lire un petit peu là, de la littérature, mais c'est plus rare, là, c'est plus pour aller chercher de l'information. Donc ça, c'est le premier type de lecture. Deuxième type de lecture, c'est une lecture plus autonome, automotivée qu'on va faire à la maison, mais qui est plus rare, par exemple, là, des livres papier, des choses comme ça. Et un troisième type de lecture, maintenant, la lecture scolaire imposée, donc des romans à l'école. Donc, il faut quand même bien distinguer les types de lecture avant de dire,
bon, par exemple, que les jeunes ne savent pas lire. Ils lisent, c'est-à-dire, mais ils lisent autrement. OK, mais c'est ça. Mais maintenant que c'est fait, là, ils lisent quoi? Ben, il y a plusieurs choses. Quand on passe du temps, par exemple, sur les réseaux sociaux, on va aller sur différents comptes. Effectivement, il y a des mots, il y a des affects qui sont dits. Ils vont aller sur Wikipédia, puis là, il y a la boucle de localiser de l'information. Donc, si on va sur Wikipédia, on cherche. Maintenant, on va cliquer sur un lien qui va nous amener dans un autre lien, qui va nous amener dans un autre lien pour avoir des définitions de choses. Donc, c'est pas qu'on perd nécessairement notre temps, c'est juste qu'on s'instruit, on va chercher de l'information autrement. Donc, on est axé, hein, quand on est sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, sur le produit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On est vraiment dans le produit. Tandis que si on lit, par exemple, un roman et qu'on prend le temps de faire cette lecture littéraire-là, on est dans le processus. Et dans le processus, on est dans le lâcher-prise. C'est-à-dire, il faut se demander c'est quoi les finalités de la lecture. Donc, quand on lit un livre, là, normalement, c'est de manière linéaire. On ne sait pas la fin, n'est-ce pas? Et on y va une page à la fois. Et c'est comme la vie, c'est une page à la fois, c'est un jour à la fois. Oui, mais vous allez me dire si je vous ai mal compris, là, mais on dirait que vous aménagez un peu la définition de la lecture pour faire en sorte que les jeunes, comme leurs parents, ils lisent autant. Mais tu sais, aller sur Facebook, c'est pas lire. Là. Aller sur TikTok et voir des mots, c'est pas lire non plus. Là. C'est tomber sur des mots, mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche des vidéos. Ben, c'est-à-dire qu'on va décoder du sens pour communiquer. Ça dépend de votre définition de la lecture. Encore une fois, si on décode du sens, on décode des mots, des syntagmes pour faire du sens. Ça, c'est une des définitions de la lecture, en fait. Donc, ça, c'est une définition plus cognitive. Il y a une définition affective de la lecture. Donc, lire pour ressentir, lire pour avoir de l'empathie. C'est pas tout blanc, tout noir, là. Non, effectivement, mais c'est juste qu'on reste peut-être nostalgique pour des bonnes raisons d'une certaine forme de lecture. C'est-à-dire un jeune qui décroche de son écran puis qui s'assoit avec un journal ou un livre, il fait autre chose que regarder un écran. C'est pas juste qu'il lit des mots pour la première fois dans la journée, mais il est plus devant un écran. Mais là, si on dit les écrans occupent le rôle qu'ils occupent, puis ça va toujours être de même, puis l'école, elle doit juste s'ajuster, ben là, c'est quoi le rôle de l'école? Elle doit pas nous élever? Non, vous avez raison. C'est-à-dire qu'à l'école, effectivement, les lectures obligatoires scolaires sont importantes et ils font en sorte qu'on développe quelque chose qu'on appelle, en fait, ce que j'appelle la bibliothèque intérieure. C'est-à-dire que si je lis, par exemple, une œuvre de Victor Hugo ou Caroline Dawson, ça fait partie des choses que je vais développer pour ma pensée critique et de mes outils ensuite que je vais avoir pour parcourir le monde. Donc, bien sûr que c'est nécessaire. On lit en moyenne, il faut lire en moyenne 10 œuvres littéraire par année au secondaire. Donc, effectivement, il faut continuer là-dedans. Effectivement, il faut continuer à développer notre esprit critique. C'est juste que dans la réalité des faits, c'est difficile pour les jeunes parce que ce qu'ils font dans leur journée vient en schisme un petit peu avec ce qui est fait à l'école. Donc, il faut trouver des ponts. C'est quoi les ponts? Les réseaux sociaux peuvent aider là-dedans. On a des commentaires qui rentrent. Madame Lemieux, vas-y, Cybèle. J'ai une question pour vous. Peut-être que vous allez vouloir réagir à ce que Jean-Guy nous dit. Lire des messages sur les réseaux sociaux qui ne contiennent pas de phrases complètes, qui ont des fautes, qui parfois manquent de majuscules, de ponctuation, ce n'est pas vraiment de la bonne lecture. Vous, qu'est-ce que vous faites de ça et des autres que vous considérez comme étant de la lecture maintenant? Donc, encore une fois, faut pas tout mélanger, c'est pas tous les fruits qui sont la même chose. Donc, ça, là, le type de lecture dont on parle en ce moment, c'est une lecture pour communiquer. OK? Donc, c'est comme quand on texte, il y a des ados, entre autres, des gens qui vont pas faire attention à la manière dont ils écrivent. Donc, on est à des années-lumière, par exemple, de la lecture littéraire scolaire imposée, là. C'est pas la même chose. Mais, Madame Lemieux, OK. Là, on l'a dit 3 fois, on vous suit, on vous comprend, puis je suis même d'accord avec vous. Il y a différents types de lectures, on ne lit pas toutes les mêmes affaires. Par contre, rassurez-moi, il y a des meilleures lectures que d'autres. On peut-tu encore faire une hiérarchie, par exemple, entre s'asseoir, lire un livre et regarder un écran, puis tomber une fois de temps en temps sur des mots en regardant TikTok? Oui, absolument. Donc, il y a comme je vous ai dit, il y a des lectures qui appellent à la pensée critique, hein, des lectures philosophiques ou même des lectures de pensée critique. Ben, moi, je pense que oui. Donc, la littérature de la diversité peut nous aider. Par exemple, Angela Davis, de Bell Hooks, le féminisme intersectionnel. En tout cas, pour moi, c'est une bonne lecture, ça. Mais non, mais c'est-à-dire des gens qui nous font penser. Je pense que les gens qui nous font penser dans la vie nous font avancer sur le droit chemin. Et je crois que ce type de lecture-là, c'est effectivement des lectures qui sont
louable et la littérature peut nous aider à découvrir le monde de cette façon-là. Bien sûr, je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux vont remplacer la lecture littéraire. Je suis en train de dire que c'est difficile d'intéresser un jeune qui est connecté sur son téléphone 40 heures par semaine à l'amener vers ça. Mais je pense que l'école a un rôle à jouer pour leur faire découvrir des lectures qui leur font penser d'un point de vue de l'esprit critique, là. Oui, c'est ça. Puis l'école, elle peut quand même garder un rôle qui est peut-être un peu plate à assumer, mais qui consiste non pas à punir, mais à mettre des règles, des consignes, peut-être les téléphones qui rentrent pas dans les classes, c'est pas une mauvaise idée. Puis on s'en est sorti, puis on est correct, puis on est tous vivants, puis on le téléphone, on attend la fin de la journée pour le récupérer. Puis bien souvent, on réalise que ce qu'on n'a pas pu voir il y a 1 heure, ça n'aurait pas changé grand-chose dans notre journée. Merci beaucoup, Madame Lemieux. Vous avez mis un petit peu plus de lumière. Vous m'aviez fait peur, mais là, je commence à voir clair.